Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc simplement sur l'euro-dollar, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que potentiellement on pouvait venir retester le niveau des 1,34 ici. Donc finalement on voit que le cours est venu donc retester ce niveau-là, mais il a pas mal stagné finalement puisqu'on a eu plusieurs bougies stagnantes ici. Mais voilà, ce qu'on sait en tout cas sur le cours, c'est qu'on a franchi du coup le niveau des 1,13 ici, donc qui est un niveau important. Donc on l'a franchi à la hausse, on est venu marquer un nouveau sommet ici, et finalement du coup on vient marquer un rebond sur ce nouveau sommet ici, donc simplement une petite correction. Donc ici pour l'instant on a plutôt stagné, donc la correction est plutôt stagnante, mais on est quand même venu retester un niveau important, donc c'est le niveau des 1,34, donc on est quand même venu le tester ici, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc globalement ici on est plutôt dans un début de tendance haussière, pourquoi? Parce que simplement on a deux creux ici qui sont de plus en plus hauts, on a trois sommets ici qui sont également de plus en plus hauts, donc on peut très bien être dans le début d'une tendance haussière. Maintenant sur les niveaux auxquels on est actuellement, on n'est pas vraiment sur les meilleurs niveaux sur lesquels acheter, donc simplement dans une tendance haussière on va préférer acheter. On n'est pas sur les meilleurs niveaux pour acheter, donc on va essayer plutôt d'acheter vers les niveaux les plus bas. Donc les niveaux les plus bas, on les ralliera quand on aura une correction un peu plus importante qu'ici. Donc notamment ici, on a eu une petite correction plutôt stagnante sur le niveau des 1,34. Mais par exemple, si on revient sur le niveau des 1,13 ici, on pourrait très bien passer à l'achat. Donc du coup, je vais rester haussier sur cette paire simplement parce que ici, on est dans un début de tendance haussière. Donc on voit que on a finalement deux droites en plus qui sont parallèles. Donc on pourrait très bien continuer dans ce canal-là vers le haut. Simplement ici on est plutôt vers le haut du canal, donc du coup c'est pas forcément les meilleurs moments pour passer vraiment à l'achat. Mais globalement je vais quand même rester haussier sur cette paire parce que le potentiel est clairement plus à la hausse. Quand on est dans un début de tendance haussier comme ça, on va clairement plutôt partir à la hausse. En plus de ça, ici on a eu un mouvement haussier, on a eu une espèce de correction un peu stagnante ici, mais ça fait quand même office de correction. En plus de ça, on est venu du coup rebondir sur un niveau important ici, donc c'est un niveau sur lequel on a déjà rebondi et qu'on a déjà franchi. Donc là pour l'instant on a beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Donc du coup je vais rester haussier sur cette paire, simplement parce qu'on est dans une tendance haussière ici, les mouvements sont plutôt haussiers, donc on va plutôt partir à la hausse sur cette paire clairement. Maintenant pour partir à l'achat, en tout cas personnellement je vais attendre qu'on soit sur des meilleurs niveaux. Donc un meilleur niveau ça peut être très bien le niveau des 1,34 qui ici est un niveau de résistance qu'on a cassé, donc il s'est transformé en niveau de support, donc ça peut également être un niveau intéressant pour passer à l'achat. Mais si le cours vient à corriger un peu plus, dans ce cas là on pourra très bien acheter sur le niveau des 1,13 qui peut être intéressant. Donc dans ce cas là si le cours continue à la hausse, et à mon avis c'est ce qui va se passer, on va plutôt partir à l'achat, donc je vais plutôt rester haussier sur cette paire principalement, même si ici quand même ces derniers jours on a eu plutôt une stagnation, donc on peut potentiellement s'attendre à ce qu'on stagne encore un petit peu, donc peut-être 2 ou 3 jours encore, avant que le prix ne marque un mouvement un peu plus important, donc plutôt à la hausse, on va plutôt partir sur des mouvements à la hausse, mais on pourrait très bien avoir un mouvement de correction un peu plus fort pour ensuite repartir à la hausse. Mais globalement on va rester plutôt haussier sur cette paire, donc du coup voilà, je reste haussier sur cette paire simplement en attendant une correction pour pouvoir partir à l'achat. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici la semaine dernière j'étais plutôt baissier, donc j'avais dit que potentiellement on avait eu du coup un fort mouvement haussier et potentiellement on pouvait rebondir du coup sur un niveau de résistance. Donc finalement on a rebondi d'ailleurs sur le niveau que j'avais cité, donc juste ici, c'est le niveau des 1,275, et donc du coup le prix a simplement rebondi sur ce niveau là, il est parti plutôt à la baisse, et ici du coup on est dans un mouvement qui est plutôt baissier. Donc du coup sur cette paire je vais rester plutôt baissier, pourquoi? Parce que déjà sur le long terme on remarque qu'on est plutôt baissier, donc simplement on part globalement plutôt à la baisse, et ensuite ici au niveau des mouvements qu'on a eu récemment, on est plutôt ici sous un niveau de résistance important, donc le niveau des 1,275 qu'on n'a pas franchi déjà depuis un moment, et c'est même un niveau sur lequel on a rebondi, donc ici on était globalement sur un niveau de résistance important, donc quand on est sur un niveau de résistance, il y a de fortes chances qu'on rebondisse dessus. Donc ici le cours a rebondi, il est plutôt parti légèrement à la baisse, et il faut quand même savoir que les derniers creux qu'on a sont à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc pour l'instant, le creux qu'on a ici n'est pas forcément à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on a encore plus de potentiel à la baisse. Donc du coup, je vais rester baissier sur cette paire, simplement je vais viser du coup le niveau des 1,265 ici, donc qui est un niveau important. Et ensuite, du coup, si on le casse, on viendra viser du coup le niveau des 1,26 ici. Donc globalement, du coup, je vais rester plutôt baissier, on a rebondi sur une résistance importante. Globalement, on part plutôt à la baisse depuis pas mal de temps déjà. On a toujours des sommets qui sont de plus en plus bas, des creux qui sont de plus en plus bas. Donc ici, ce serait possible qu'on marque un creux qui soit à peu près au même niveau qu'ici, donc au niveau à peu près des 1,255 voire des 1,25 ici. Donc du coup ça va être bien sûr l'objectif à terme, mais pour l'instant voilà, on va d'abord viser le niveau des 1,265 ici, ensuite le niveau des 1,26, et ensuite il y a de fortes chances que ces niveaux soient cassés à la baisse, et dans ce cas là on viendra du coup sur ce creux là, et si la tendance baissière continue, dans ce cas là on partira encore plus à la baisse. Mais voilà, globalement sur cette paire je vais rester plutôt baissier, on est globalement plutôt baissier depuis pas mal de temps, ici on a un début de mouvement baissier, donc globalement ici je vais rester plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici
la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait rebondir ici, parce que simplement le cours arrivait donc sur le niveau des 107 ici, et donc comme on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, on pouvait avoir une correction. Donc du coup finalement le cours est venu sur le niveau des 107 ici, il a rebondi, on a eu une correction, donc on est venu chercher du coup la droite de tendance baissière qu'on a ici. On est venu marquer un chandelier ici avec un très petit corps, donc ce qui suggère plutôt un rebond sur la droite de tendance, mais le problème c'est qu'on n'a pas confirmé ce chandelier ici, puisqu'on a eu un chandelier haussier juste après. Et avec en plus de ça un rebond sur le niveau des 107,5 ici, donc c'était en plus un niveau qu'on a cassé quand on a eu ce fort chandelier ici à la hausse. Donc ici du coup sur cette paire globalement ce qu'on voit c'est qu'on est dans une tendance baissière ici, puisque cette droite de tendance a été bien respectée jusque là. Donc on a eu un mouvement baissier ici qui venait rebondir sur cette droite de tendance, on a eu une correction sur ce mouvement baissier, donc on est venu rechercher cette droite de tendance ici, mais le problème c'est que le mouvement haussier ne s'est pas arrêté sur cette droite de tendance ici, mais il semble continuer. Donc on a bien sûr encore des résistances à casser pour pouvoir partir à la hausse, donc notamment le niveau des 108 ici, qui est un niveau de résistance important et qui était un niveau de support ici. Donc pour l'instant on est encore sous les niveaux de résistance, donc sous la droite de tendance et sous le niveau des 108. Donc tant qu'on reste sous ces niveaux-là, on restera plutôt baissier parce que globalement il y a plus de chances que le cours rebondisse dessus. Maintenant le truc ici c'est qu'on arrive assez fortement sur ces niveaux-là, donc sur la droite et sur le niveau de résistance ici. Et quand on arrive assez fortement sur des niveaux de résistance, ça veut dire que potentiellement on pourrait les casser. Donc si le cours venait à casser ces niveaux-là, dans ce cas-là on partira plutôt à la hausse. Donc il faudra pour ça qui franchissent du coup la droite de tendance ici, le niveau des 108, et si possible qu'on ait une clôture journalière au-dessus de ces niveaux-là. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on partira à la hausse, donc on visera en premier temps le niveau des 108,5 et ensuite le niveau des 109. Mais voilà, du coup, globalement, pour l'instant, je vais attendre qu'on arrive sur ces niveaux-là, donc sur le niveau des 108 principalement. Pourquoi? Parce que simplement, si on reste sous ces niveaux-là et qu'on marque un rebond sur ce niveau-là, dans ce cas-là, on restera à la baisse et du coup, on restera inscrit dans la tendance baissière ici. Maintenant, si on arrive fortement sur ces niveaux-là, qu'on les casse et qu'en plus de ça, on a une clôture journalière au-dessus de ces niveaux-là, dans ce cas-là, on visera du coup les niveaux au-dessus, donc 108,5 et 109. Et dans ce cas-là, on partira plutôt à la hausse. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre qu'on arrive sur ces niveaux-là. Donc pour moi, une fois qu'on sera arrivé sur ces niveaux-là, donc sur le niveau des 108, on saura donc si on part à la baisse ou si on part à la hausse. Donc là, c'est le genre de moment où simplement il faut attendre qu'on arrive sur la résistance. Et c'est sur ce niveau-là que ça va se jouer. Donc soit on le casse et on part à la hausse, soit on rebondit dessus et on part à la baisse. Mais comme le cours arrive plutôt fortement sur ces niveaux-là, qu'on a eu un mouvement haussier qui était assez fort et que simplement ça semble être plutôt une correction, le rebond qu'on a ici sur cette droite et sur le niveau, dans ce cas-là, pour moi, il y a de fortes chances qu'on franchisse ce niveau, mais tant qu'on n'a pas de confirmation, on peut pas dire clairement qu'on franchit ce niveau et qu'on part à la hausse. Donc du coup, voilà, sur cette paire, je vais rester baissier si on reste sous le niveau des 108 et sous la droite de tendance, et haussier si on franchit ces niveaux-là, donc le niveau des 108 et la droite de tendance. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc la semaine dernière, on franchissait un niveau important, donc c'était le niveau qui correspondait au dernier creux ici, donc on le franchissait ici assez fortement. On marquait du coup ici un rebond potentiel sur le niveau des 1,315, et du coup, je partais plutôt sur une correction, donc simplement qu'on vienne sur le niveau des 1,32,4 ici, pour qu'ensuite on puisse partir un peu plus à la baisse. Donc on voit que finalement le mouvement baissier a été vraiment très fort, parce qu'on n'est même pas venu sur le niveau de support qu'on a cassé pour en faire une résistance, mais on est vraiment parti directement à la baisse ici, et assez fortement en plus, parce qu'on a eu un seul chandelier haussier ici, et ensuite on a eu que des chandeliers baissiers toute la semaine. Et du coup le cours est venu s'arrêter sur le niveau des 1,306 ici, donc qui est un niveau de support important, et on voit que finalement on a eu une clôture qui était assez élevée ici, par rapport au niveau maximum sur lequel on est allé, et donc ça veut dire potentiellement qu'on pourrait partir dans un mouvement plutôt haussier, parce que du coup le mouvement haussier a débuté à partir du moment où on est venu sur le niveau des 1,306 ici, et du coup on pourrait partir un peu plus à la hausse, donc en franchissant le niveau des 1,31 ici, et simplement en marquant une correction du mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, assez rapide, et donc simplement dans ces cas-là, la plupart du temps on va avoir des corrections. Donc dans une correction ici, vu que le mouvement baissier est assez fort et que potentiellement il pourrait continuer, la correction ne va pas forcément être très élevée, mais on peut partir sur une correction d'au moins un tiers, donc ça correspond à peu près ici au niveau des 1,32 et même jusqu'au niveau des 1,315 ici. Donc vu que c'est un niveau de support qu'on a cassé, on pourrait très bien revenir dessus. Donc en tout cas ce qui est possible, c'est qu'on franchisse au moins le niveau des 1,31 et qu'on arrive au moins sur le niveau des 1,312 ici, puisque même si le cours globalement part très fortement à la baisse, on aura au moins une petite correction haussière, et donc voilà, une petite correction haussière, ça pourrait venir au moins sur le niveau des 1,312, même peut-être un peu plus haut. Donc voilà, globalement du coup sur cette paire, on va rester baissier parce qu'on est dans une tendance baissière qui est assez forte, mais par contre ici on a eu un mouvement qui était vraiment très fort, vraiment très rapide, donc du coup ce serait plus pertinent ici d'être plutôt dans un mouvement haussier de correction pour pouvoir ensuite mieux se replacer dans le mouvement baissier à partir du coup d'une correction du cours. Donc du coup sur cette paire, je vais rester plutôt haussier pour cette semaine, mais simplement haussier en termes de correction, parce que globalement je vais rester plutôt baissier, on est plutôt dans une tendance baissière, mais ici voilà, on a de fortes chances d'avoir une correction, donc du coup je vais rester haussier principalement pour la correction, et ensuite me replacer pour trouver des bons niveaux de vente pour pouvoir me replacer du coup à la baisse dans la tendance baissière. Ensuite sur la paire AUD/USD, donc dollar
dollar australien face au dollar américain. Donc ici globalement on est dans une forte tendance baissière depuis déjà pas mal de temps et on voit qu'ici on a eu un mouvement haussier qui était vraiment fort. Donc à partir du moment où on a rebondi sur le niveau des 0,685 ici, jusqu'à maintenant on a eu un mouvement haussier qui était vraiment très fort. Donc la semaine dernière, vu qu'on arrivait sur un niveau de résistance important, je partais plutôt du principe qu'on allait marquer une correction qui pouvait potentiellement rebondir jusqu'au niveau des 0,69 ici, mais on voit que finalement le cours a franchi le niveau de résistance, il l'a franchi assez fortement ici, et ensuite il a continué dans ce mouvement haussier et il a franchi le niveau des 0,70 ici, donc qui est un niveau vraiment assez important, et donc il a franchi le niveau des 0,70, on a clôturé au-dessus, et ensuite on a encore eu une bougie haussière au-dessus de ce niveau des 0,70. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que simplement on est dans un mouvement haussier qui est assez fort, qui est assez rapide, on a franchi un niveau de résistance assez important, donc le niveau des 0,70 ici, donc globalement on pourrait très bien continuer à la hausse. Maintenant c'est possible qu'on ait une petite correction, donc ça peut très bien être sur le niveau des 0,70, mais même si ici on a eu un chandelier qui venait justement sur le niveau des 0,70, donc on n'aura pas forcément de forte correction sur ce niveau là, et ici le cours semble être bien parti pour relier des plus hauts, donc dans ce cas là ce serait les plus hauts de la tendance baissière, donc simplement ici on a une droite de tendance baissière qui correspond justement à la tendance baissière, et on pourrait très bien rallier la droite de tendance ici, donc ça correspondrait à peu près au niveau des 0,705, et donc dans ce cas là on viendrait marquer un plus haut. Donc du coup sur cette paire ici je vais rester plutôt haussier parce que globalement ici on a un mouvement haussier qui est assez fort, on est certes dans une tendance baissière mais globalement on va peut-être pouvoir rallier les plus hauts de la tendance baissière, et du coup on partira sur une correction peut-être quand on aura rallié un niveau de résistance important. Donc le niveau de résistance il peut très bien se situer ici, donc sur le niveau des 0,702, mais il y a quand même plus de chances qu'il se situe un peu plus haut, donc notamment sur le niveau des 0,706 ici, et dans ce cas là ça nous permettrait même de confirmer un rebond justement sur le plus haut de la droite de tendance baissière, et du coup potentiellement de se replacer dans la tendance baissière. Donc du coup je vais rester plutôt haussier sur cette paire, donc dans la continuité du mouvement haussier qu'on a eu ici, et simplement en ralliant les plus hauts ici, donc les plus hauts de la tendance baissière pour pouvoir ensuite se replacer dans la tendance baissière. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici on est un peu dans la même configuration que sur l'autre USD, mais simplement on est moins dans une tendance baissière globalement, puisque ici on a eu une tendance baissière qui était assez forte, et ici globalement on partait plutôt dans un range, ou en tout cas un retournement de tendance, mais par contre depuis quelques temps ici on a eu un mouvement haussier qui était vraiment très fort, et du coup on est même venu sur le niveau des 0,772 ici, donc c'est un niveau de résistance important, donc c'est pour ça que ici globalement il y a de fortes chances que le cours rebondisse sur ce niveau, parce que ici c'est simplement un niveau de support important, donc on voit qu'on a pas mal de creux ici, c'est un niveau qu'on a franchi à la baisse, ensuite on vient rebondir dessus, donc ici du coup il y a de fortes chances que le cours vienne rebondir sur ce niveau là, puisque en plus de ça la droite de tendance baissière a été moins validée que sur le haut du USD, et en plus de ça elle est un peu plus haute, donc ici sur cette paire il y a un peu plus de chances que le cours vienne marquer une correction donc sur ce niveau là, donc ça peut être une correction dans un mouvement baissier, mais ça peut également être une correction simplement dans un mouvement plutôt stagnant pour pouvoir ensuite potentiellement repartir à la hausse ou alors repartir à la baisse. Donc ici du coup sur cette paire, vu qu'on a eu un mouvement plutôt haussier ici, globalement il faut rester plutôt dans un mouvement haussier, surtout si on a une validation que le mouvement haussier va continuer, mais par contre si le cours vient rebondir du coup sur le niveau des 0,672 ici, dans ce cas là on partira plutôt stagnant ou alors baissier, et du coup il faudra faire attention à des mouvements baissiers ou en tout cas à des mouvements stagnants pour pouvoir ensuite potentiellement repartir à la hausse dans la continuité de ce mouvement. Donc du coup ici sur cette paire simplement il va falloir faire un peu plus attention que sur le haut du USD à ce niveau là, puisqu'on a un peu plus de potentiel de rebond et de correction sur ce niveau là, mais globalement ici on a un mouvement haussier qui était assez fort. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si t'as fait une analyse sur le Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube pour plus d'analyses Forex et de conseils par rapport au trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut.